Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous parlerai d'un sujet assez important. Il y a une question qui m'a été posée par une de mes étudiantes et je suppose que c'est une question qui est souvent posée mais qui est gênante. Et la question c'est celle-ci: comment avoir l'attention d'un homme sans le draguer? C'est-à-dire, ce qu'elle me disait, c'est que coach, j'ai rencontré quelqu'un qui me plaît bien et j'ai l'impression qu'il est attiré par moi, mais je ne suis pas sûr. Je veux être sûr que cette personne, qui ne me voit pas seulement comme une amie, mais qui me voit un peu plus comme autre chose. Donc, c'est une question très intéressante parce que par nature, l'homme est le chasseur. C'est-à-dire que, en général, la femme veut que l'homme lui fasse la cour. En général, l'homme doit venir vers la femme pour lui dire clairement: bon, écoute, jeune fille, jeune dame, vous me plaisez, je vais apprendre à vous connaître. Ok? Mais, il est possible que la femme puisse présenter des gestes, ok, pour montrer à un homme qu'elle est intéressée par lui. Et même dans la Bible, il y a eu ce cas. Vous êtes surpris, vous dites que non, coach, est-ce que tu es sûr que dans la Bible, c'est dans le cas? Oui, ok. Si vous lisez l'histoire de Ruth, ok, Ruth est allée vers Boaz. Ok, donc il y a une manière de faire les choses pour pouvoir montrer à un homme que tu es intéressé par lui, mais que tu le laisses venir vers toi. Je vais partager avec vous les 5 questions qu'il faudrait poser à cette personne pour être sûr que l'homme en général ne se sente pas, comment dire, que tu viens le draguer en fait. Ok, parce que tu ne voudrais pas aller draguer un homme et après tu te rends compte que la personne n'est pas intéressée, la personne n'est pas disponible, la personne n'est pas... Ok? Donc, voilà les 5 questions que je veux que vous posez. Question numéro 1, écrivez ceci. La question numéro 1, c'est: premièrement, il faut être sûr qu'il est vraiment seul. Ok? Donc, tu ne voudrais pas te rapprocher d'un homme et et te retrouver dans une situation où il te dit que non, il est marié ou il a quelqu'un. Ok? Il faut être sûr. Il faut être sûr. Je répète. Il faut être sûr que la personne est seule. Sinon, tu tomberas dans une relation où ce sera un triangle. Il a quelqu'un, où il est dans une relation où il a des enfants. Il faut être sûr que cet homme, d'abord, dans vos conversations, vos disputes, dans vos conversations, vos échanges, il faudrait t'arranger à mettre cette question: quel est l'état de ta relation en ce moment? Ok? Es-tu seul? Vois-tu quelqu'un? Si tu es séparé, est-ce que tu es séparé vraiment? Ou bien il y a un rebond quelque part? Qu'est-ce qui se passe? Ok? Deuxièmement, la deuxième question, c'est de lui demander si il veut se marier, s'il veut se remarier, s'il était déjà marié, ou il veut se marier si il ne l'est pas. Pourquoi? Parce que tu ne voudrais pas rentrer dans une relation avec quelqu'un, avec un homme, où il n'y a pas de titre. Il faudrait que dès le départ, cette personne sache déjà ce que toi tu veux, ce que tu attends de cette relation. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans des relations où le mot-clé c'est: on est juste amis. Or, c'est mon ami. Il n'y a pas d'amitié entre hommes et femmes. Donc, toi, tu vas dire non, c'est mon ami. Quand tu vas dans cette position d'ami seulement, l'homme, il est content parce qu'il se dit: bon, ok, on va avoir, we're gonna have fun. On va s'amuser. Ok? Donc, il faut, dès le départ,
venir avec cette question pour de savoir qu'est-ce que tu penses du mariage? Est-ce que c'est important? Ok? La troisième question, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'il attend d'une femme? Ok? Qu'est-ce qu'il attend d'une femme? Parce que tu veux être sûr que tu as les qualités d'une épouse. Tu ne veux pas être cette jeune fille qui vient et qui vient pour s'amuser. Tu ne veux pas être cette jeune fille qui vient et qui n'a aucune idée du mariage, qui n'a aucune idée de comment être une épouse. Parce que si tu viens vers lui seulement pour être... si tu viens pas... Si tu te rapproches d'un homme qui ne désire pas d'une femme, tu ne seras qu'une petite amie. Ok? Donc, il faudrait déjà mettre cette question dans votre conversation. Qu'est-ce que tu attends d'une femme? Quelles sont tes espérances? Parce que, croyez-moi, tout homme qui démarre une relation a toujours quelque chose qu'il désire. C'est comme vous les femmes. Ok? Tu rencontres un homme, il y a des choses que tu as, il y a cette petite liste que tu as dans ta tête. Ok? Est-ce qu'il a un boulot? Est-ce qu'il croit en Dieu ou pas? D'où il vient? Sa famille? Donc, il y a plein de petites choses que tu as comme demande. Et il faudrait savoir aussi les siennes pour que tu saches au moins où se situer. Ok? La question numéro 4. Quelle est sa vision future? Dans le cas de mon étudiante, ils vivent dans deux pays différents. C'est-à-dire que elle est en France, le gars est en Afrique. Donc, dans ce cas où elle vit en France et le gars est en Afrique, ok, il faudrait savoir est-ce que ce jeune homme, dans le futur, a le désir de venir en Europe? Ou encore, veut-il qu'elle puisse quitter la France, venir en Afrique, dans le pays où il est? Parce que si vous êtes dans deux pays différents pendant 2-3 ans, croyez-moi, ce sera difficile que ça marche. Ce sera difficile parce que la réalité, c'est que le temps détruit les relations. Le temps détruit l'amour. La séparation, il y a un verset qui dit ceci, que quand un homme et une femme veulent rester pendant un moment à distance, il faudrait qu'ils tombent d'accord. Voilà pourquoi, même quand il y a dans la Bible, au temps de Moïse, il y avait une loi qui était établie que quand un homme vient de se marier, il ne va pas en guerre. Pourquoi? Parce que cet homme doit d'abord jouir de son mariage pendant un bon moment. Donc, je ne suis pas contre les relations à distance. Je suis contre les relations à distance à long terme. Ok? Une relation à distance à court terme, ok, il n'y a pas de problème. Mais une relation à distance à long terme, je n'ai pas encore vu ça marcher. Je fais beaucoup de coaching sur les relations et je vous dis, c'est dur que ça marche à long terme. Ok? Finalement, la 5e question, c'est celle-ci. Tu dois lui parler de toi sans trop de détails. Ok? C'est-à-dire que aujourd'hui, dans les relations, les gens, quand ils se rencontrent, ils passent beaucoup de temps à plutôt admirer, oh, il a des beaux yeux, oh, il est mignon, oh, il est beau, oh, il a une belle chemise, oh, regardez un peu les épaules, les costauds. Ou le gars va regarder les formes de la petite. Elle est en forme. Mon Dieu, regarde les cheveux. Ça, c'est bien. Le problème avec ça, c'est qu'on s'habitue à ça. Ça, c'est la première chose qu'on observe et qu'on voit qui nous attire. Mais la réalité, c'est celle-ci. Ce sont les choses qu'on ne voit pas
qui créent les problèmes dans les relations. Ce sont les choses qui sont invisibles, c'est-à-dire le comportement, la personnalité, la manière de penser. Ce sont ces choses-là, ok, qui créent des divisions, ou qui créent des séparations, ou qui créent le divorce. Donc, il est important pour toi de savoir d'abord, de commencer à parler de toi et ensuite chercher à savoir qu'est-ce qui est dans son cœur. Ok? Écoutez, ces 5 questions sont aussi en fait sont aussi tirées d'un cours. Tellement de cours. Comment reconnaître son âme sœur? Dans ce cours, c'est 21 questions que j'ai mises à l'intérieur qui m'ont permis en fait d'identifier ma femme. Ok? Donc, si vous avez besoin de ce cours, le lien sera en dessous ou contactez-moi. Mais je vous dis qu'il vous serait avantageux pour vous de venir vous inscrire à la plateforme Comment améliorer sa vie de couple. Que tu sois célibataire, que tu sois marié, que tu sois séparé, que tu sois fiancé, cette plateforme a été créée pour toi. Pour t'aider à pouvoir trouver la bonne personne pour toi. Pour t'aider à rester marié, à éviter le divorce. Il y a des vidéos qui sortiront chaque semaine dans la plateforme. Il y a déjà des conférences qu'on a mises à l'intérieur. Il y a des questions-réponses qui sont à l'intérieur. Et chaque semaine, je mettrai une nouvelle vidéo de ce genre. OK? Et 2 fois dans le mois, on a des lives où tu pourras venir poser tes questions. Et écoute, il faudrait que tu comprennes que les relations, personne n'est né avec ça. Tout le monde doit apprendre de ça. Ok? Donc, écoute, j'espère que cette vidéo était très éducative, que tu as apprécié, tu as aimé. Si tu as des questions, mets-les en dessous. Je te promets que je vais les lire et les répondre. Si vous avez une autre stratégie que vous pensez que vous pouvez apporter pour ceux qui vont regarder, mettez aussi votre commentaire pour nous édifier. Je veux aussi apprendre de vous. Ok? Donc, merci beaucoup. Contactez-moi s'il y a des questions. Je suis à votre service. Et passez une très bonne semaine. Bye bye.